Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine, donc du 27 mars jusqu'au 2 avril 2023. Allez, c'est parti, on va regarder quel est le mantra ou l'affirmation positive dont on a besoin d'intégrer pour s'aligner en accord avec soi-même. Donc je suis encore un petit peu malade, je pense que ça s'entend encore un peu, mais plutôt léger, de façon légère, comparé à l'autre fois. Donc voilà, je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public, ça ne pourra pas arriver et concerner tout le monde, ok? Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si jamais le tirage entier ne vous parle pas, bah, ce n'est pas grave, hein. Voilà. Allez, quel est le mantra ou l'affirmation positive? Waouh, comment la voltiger. Dos de deck. Oula. Je laisse ma créativité prendre vie. Je me fixe des limites saines. Bon, d'accord, cette semaine, c'est vraiment une invitation à aussi reconnaître quelles sont nos limites, d'accord? Ce sera important pour la suite. Je vous transmets le message. Allez, le message de l'invisible. Ah, la méditation t'apportera toujours des réponses, peu importe leur forme. Méditer apaise et permet de vivre l'instant présent. Garde une attitude saine et positive en toute chose. Voilà, vous voyez un peu mieux. Ton ange. La nuance de la semaine. Oh, création. Là aussi, ça parlait de création quand même, hein. Bon, allez, vous pouvez créer, entreprenez de nouvelles choses. Donc là, cette semaine, c'est une semaine où vous allez avoir de nouvelles idées, où vous allez démarrer de nouvelles choses. Ça peut être un nouveau boulot, un nouveau contrat de location, une nouvelle relation. Adaptez ça à vous, en tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau. Et si vous hésitez, si vous hésitiez, si vous hésitiez, eh bien c'est le moment de se lancer. Allez, le côté pro et ou général. La balance. Purée, mes jeux s'abîment là. Fait chier. Bon bref. Donc là, que ce soit au niveau pro ou de façon générale, il y a quelque chose, voilà, qui va s'équilibrer. Quelque chose, de juste aussi. Après, c'est à vous également de faire ce qu'il faut, de faire des choix justes et en accord avec vous-même, autant professionnellement que généralement. Donc voilà. Aussi, apprenez à savoir vous protéger de manière générale. D'accord? Pour pas que ça vienne justement toucher votre paix intérieure, toucher votre équilibre, votre stabilité, etc. Ce sera important. Parce que sinon, si vous laissez certaines choses se faire, vous serez plus ou moins constamment dans la lutte et le combat. Voilà. Donc que ce soit au niveau pro ou généralement. Donc voilà, c'est le message aussi que j'ai canalisé. Allez, le domaine spirituel et ou personnel. Oh, le soleil. Eh bien écoutez, cette semaine, c'est une semaine où on va vraiment pétiller de joie. On va rayonner, on va être vraiment de très très bonne humeur. On va avoir un regain d'énergie aussi, on va être vraiment dans le mouvement, dans l'action. Et les guides me font savoir que vous allez être, comment dire, j'ai perdu le fil, que vous allez être très attirant de façon globale. Donc du coup, il est possible que pas mal de personnes hein, que vous croiserez comme ça sur le trottoir ou dans un magasin, peu importe, ben, que beaucoup de personnes vous regardent, vous sourient, etc. Tout ça, c'est parce que à ce moment-là, vous aurez une très très belle énergie et cette énergie lumineuse, positive, etc. Justement, ça va attirer l'attention sur les gens qui croiseront votre route. Voilà. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit, parce que là j'ai un petit doute. Pardon, ça me chatouille la gorge. Du coup, le domaine de la santé et du bien-être,
La santé, ça peut être le côté physique, émotionnel, peu importe. Hein. D'accord, on a la loupe. Là, pour votre bien-être et votre santé en général, on vous demande vraiment de prendre du temps, d'analyser les choses, de regarder les choses dans les moindres détails. Si vous avez des maux physiques, des petites maladies, ou voilà, une perte d'énergie, des émotions plutôt négatives, etc., peu importe, là, on vous demande de vous focaliser cette semaine sur les maux du corps. D'accord? Donc, de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Voilà. Mais vous pourrez mettre des mots là-dessus en étant dans l'analyse, l'observation, etc. Voilà. Vous pouvez demander à une personne compétente de vous aider à y voir plus clair si besoin. Hein. Donc, voilà. Le domaine amoureux et ou relationnel, je rappelle que le côté relationnel, ça peut toucher le professionnel, la famille, les amis, etc. D'accord? Donc, vous adaptez ça à vous, selon ce que vous vivez. Voilà. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ah, âme sœur, complicité et passion, fusionnel ou destructeur. Donc oui, donc là ça va parler plutôt du domaine amoureux, mais sachez que les âmes sœurs ça existe aussi dans le domaine amical, familial, etc. Attention, ce n'est pas réservé que pour le domaine amoureux. Donc voilà. Bon, en tout cas, ici globalement on parle de la présence d'une âme sœur. Si vous doutiez, eh bien là c'est une réponse, ok? Avec cette personne, on voit que cette personne vous apportera de l'abondance émotionnellement, de l'abondance au niveau des sentiments, de l'abondance en général, avec une belle énergie, une belle complicité, etc. Mais je vais recouvrir du coup, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Oui, il est là le jeu. Hop. Et oui, le côté âme sœur, autant ça peut être fusionnel, autant ça peut être destructeur. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. Et parfois, c'est un peu compliqué. Voilà, ça dépend. Ça dépend des situations, ça dépend de beaucoup de choses. Oh! Ah! J'adore, regardez. Oui, les guides confirment. Oui. Bon, ça confirme aussi que si vous vous posiez la question, est-ce que c'est mon âme sœur, et ainsi de suite, ou est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur, etc. On vous dit oui, d'accord? Mais du coup, je vais remélanger les cartes. Y a-t-il un autre message pour le domaine amoureux et ou relationnel, s'il vous plaît? On aime bien quand vous faites voltiger les cartes. Ça fait penser un peu, vous savez, à la série Charmed, quand le livre des ombres, les pages tournent toutes seules. Bah, c'est pareil, hein, sachez, quand on brasse les cartes, quand une carte, paf, voltige comme ça du paquet, en général, ce sont les guides, etc. Voilà. Ah, comment elle est tombée. Pensez. Bon, c'est très axé sur le domaine amoureux, hein, très clairement. La personne pense à vous, pensez à son autre. Bon, je vais pas insister. Bon, pour le côté relationnel, apparemment, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est vraiment le domaine amoureux qui ressort. Donc, vous adaptez ça à vous, selon votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, bref, franchement, vous adaptez ça à vous. Voilà. Bon, là, on vous confirme vraiment que vous êtes bien en présence d'une âme sœur ou que vous le serez très prochainement, quand je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, là, tout de suite, on vous dit oui, vous êtes bel et bien en présence de votre âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Oui, cette personne pense très fréquemment à vous aussi, tout comme vous pensez à cette personne. Donc là, on vous confirme les choses. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je passe au tirage, enfin au tableau des 9 cartes, comme d'habitude. Hop. Je vais mettre ça là. Hop là. Mais avant, on va regarder quelle est... Oula! L'énergie dominante, la tendance dominante de la semaine.
Et je vais prendre peut-être un autre jeu pour compléter. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Ah bon, bah voilà. Bon, ok. L'horloge, donc là, vous allez être cette semaine encore dans l'attente. Si vous attendiez des réponses, il est probable que cette semaine, vous n'en receviez pas encore. Donc va falloir, pardon, oh là là, va falloir vraiment faire preuve de patience, ok, et d'indulgence, les guides me disent, d'accord. Il y a un besoin de se libérer de la toxicité autour de vous, quelque chose qui est devenu vraiment trop pesant pour vous. Ça ne va plus. Ça fait trop longtemps que ça dure, cette toxicité, quel que soit le domaine concerné, l'aspect, etc. Là, vous avez pleinement besoin de libérer quelque chose au niveau de ça. Pour souffler, pour être mieux dans vos pompes, etc. Ouais. Pour virer tout ce négatif. Bon. Pardon. Allez. La tombe, ok. D'accord. Donc là, la tendance globale, hein, l'énergie dominante, c'est qu'il y a quelque chose qui va prendre fin cette semaine, ce qui fait que vous allez pouvoir tout de même vous sentir un peu mieux, hein, au niveau émotionnel, physique, etc. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vraiment respirer et vous détendre, d'accord? Après, c'est aussi à vous de faire un nettoyage énergétique pour, par exemple, virer le négatif que vous avez cumulé, stocké, etc. Voilà, donc il y a un besoin de faire le nécessaire au niveau de vos énergies aussi, d'accord? Parce que si vous gardez des énergies négatives en vous et tout ça, ou même chez vous, peu importe, le truc c'est que il y a des choses en résonance avec ces énergies qui vont venir dans votre vie. Donc voilà. Il y a un besoin de purifier aussi son espace. Ouais. Donc vous pouvez purifier par le feu. Vous allumez une bougie, croyez-moi que ça marche aussi. Il n'y a pas que l'encens, d'accord? Le feu, c'est purificateur également. L'eau aussi. Donc voilà. Ouais, bon voilà la tendance. Hop. Je vais mettre ça là plutôt. Ouais, non, je vais faire comme ça. Hop. Hop là. Tout à l'heure, je vous parlais de Charmed, mais regardez. Voilà, je voulais vous le montrer. Allez, le tableau en 9 cartes. Donc ça, c'est ce qui va dominer aussi. Quoique j'ai envie de changer un petit peu. Attendez, parce que j'ai fait des méthodes de tirage. Ouais, je vais faire celui-là. Bon, par curiosité. Ah bah décidément, l'avion. Bon, cette semaine, vous vous distancez de quelque chose, hein, très clairement. Il y a des personnes qui vont apprendre une nouvelle vis-à-vis d'un déménagement souhaité ou non souhaité. Voilà. D'autres vont programmer des vacances cette semaine. Je vais faire le tirage en 5 cartes, je vous montre. Donc c'est l'une de mes méthodes que j'ai créées. Je vais mettre ça là. Alors attendez. Voilà. Allez, alors. Du coup, la première carte. Alors vous pensez à votre situation. Ou alors vous ne pensez à rien et vous écoutez simplement les messages et puis vous prenez ce qui vous parle. Donc là, la première carte, ça va représenter le déclencheur de quelque chose dans votre vie. Voilà. Donc, carte 1, le déclencheur. La carte 2 va représenter le présent, d'accord? Hop. La carte 3 va représenter l'obstacle de votre situation, ce à quoi vous pensez, peu importe, hein, adaptez ça à vous. Hop, l'obstacle. La 4e va représenter la solution.
la solution. Et la 5e carte va représenter la finalité. Donc en gros, comment que la situation ou ce que vous avez en tête, ça va se finir. Voilà. Hop. Finalité. Dos de deck. Ouh, waouh. Bon, déjà, il y a beaucoup de prise de conscience, de déclic. Vous allez être vraiment, comment dire, dans la célébration de quelque chose vis-à-vis d'une situation à laquelle vous avez pensé lors de ce tirage que je suis en train de faire. Donc la carte 1, c'est le déclencheur. D'accord, le cavalier. Donc ouais, le cavalier, ça peut être une personne, ça peut être une nouvelle reçue, un souhait. Ouais, on va voir la suite. Hein. La 2, c'est le présent. Waouh! Le lys. Le 3, c'est l'obstacle. D'accord, on a la chance. Ok. Le 4, c'est la solution. La femme. Et la carte 5, c'est la finalité. Waouh! Waouh! Ok, alors attendez, je vais juste faire ça. Je vais faire comme ça. Ce sera mieux pour que vous puissiez bien voir. Ok, bon. Là, ce qui est le déclencheur de la situation que vous vivez présentement, c'est à la suite d'une nouvelle, de quelque chose qui est survenu de façon rapide, peut-être imprévu aussi. Disons que vous n'aviez pas prévu telle ou telle chose. Peu importe, adaptez ça à vous. En tout cas, c'est venu voilà, avec une certaine rapidité, avec une certaine intensité. Peut-être c'est à la suite d'une annonce, de quelque chose, voilà, d'une nouvelle que vous avez reçue. C'est peut-être en lien avec une personne qui est arrivée sur votre chemin. Peu importe. En tout cas, voilà, c'est par rapport à votre situation, c'est ça, le déclencheur. Ensuite, le présent, là, le présent, ça parle quand même de paix, tranquillité, de sérénité. Donc là, peut-être que vous avez besoin justement de vous focaliser là-dessus, d'accord, sur votre paix intérieure, sur le fait, voilà, de se calmer un petit peu, ou alors vous vous sentez tout simplement bien. Ça dépend des situations, hein. Voilà. Du coup, la carte 3, c'est l'obstacle. Donc peut-être que la situation de départ, quand elle arrivait, peut-être que vous n'osiez pas justement saisir votre chance ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça a bloqué certaines choses, ok? Parce que peut-être, pardon, vous ne croyez pas en cette chance, en cette opportunité. Pour vous, peut-être que c'est éphémère. Et du coup, ça a créé un blocage. Donc du coup, c'est le fait de ne pas voir sa chance, de ne pas oser tenter sa chance, de ne pas saisir l'opportunité quand elle se présente, etc. Ou de se dire, de toute façon, ça ne va pas marcher, ce sera temporaire et puis basta. Voilà. Donc ça fait partie de l'obstacle par rapport à votre situation. La carte 4, c'est la solution. Donc la solution à votre situation, c'est vraiment d'être dans l'énergie yin. Donc d'être dans une énergie de douceur, de tendresse, d'affection, de sensibilité, d'intuition, d'amour, enfin plein de choses comme ça, d'accord, et de rester vous-même, quoi qu'il se passe, de rester vous-même, ok? Donc voilà. Et la finalité, ça se finit très très bien, quelle que soit votre situation, ça se finit très très bien. Regardez en plus en dos de deck, on a la célébration, les festivités, pardon, etc. Et la carte finale, c'est le bouquet. Donc vous allez être dans la joie, il y a beaucoup de positivité qui arrive d'ici le printemps d'ailleurs, approximativement. Donc voilà. J'aime bien cette méthode aussi que j'ai créée. Hop, est-ce qu'il y a un petit message en plus avant que je passe aux cartes messages? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ouais, beaucoup de communication. Beaucoup de communication écrite, mais d'autres vont recevoir des courriers, des nouvelles écrites. Peut-être que vous attendiez des nouvelles. Donc tout à l'heure, il me semble que j'ai dit un peu l'inverse, mais bon, c'est public. Hein. Voilà, ça vaut pas un tirage privé, hein. N'oubliez pas. Mais en tout cas, voilà, si vous attendiez des nouvelles, ça viendra. Hein.
Et si c'est pas cette semaine, ce sera pour après, hein, de toute façon. Ah, bon, bah, c'est de là. Là, on vous dit de ne pas laisser le passé impacter négativement votre présent. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui ont muté dans votre vie, qui ont changé, d'accord? Vous avez nettoyé des choses dans votre vie, autant émotionnellement, autant karmique, autant au niveau de plein de choses. Donc voilà, juste essayez d'en tirer des leçons, de garder les enseignements que vous avez reçus à travers les situations du passé, etc. D'accord? Et ne gardez uniquement les bons moments. Voilà, nourrissez-vous de ces bons souvenirs. Voilà. Bon, il y a des choses qui se stabilisent. Hein. Bon, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on va regarder quel est le défi de la semaine. Hop. Ok, dos de deck. Alors, faites une balade. Votre défi est de marcher, faire une balade. Sortez-vous balader près d'un lac, une plage, à la Seine, en forêt, etc. Cela vous détendra et vous ressourcera. Mantra, je me connecte à la nature. Mot-clé, esprit de la nature, fait animaux. Ah, acceptez-vous. Allez, la mise au point. Bon, votre défi est d'apprendre ou de continuer à vous accepter tel que vous êtes, que ce soit physiquement, vos défauts, votre façon d'être et autres genres. En vous aimant, tout ira mieux. Mantra, oui, je m'aime comme je suis. Mot-clé, acceptation de soi, estime de soi, confiance en soi. Voilà le défi de la semaine. On va regarder qu'est-ce qu'on va attirer, lâcher, intégrer ou incarner. Oula. Donc tous les jeux que vous voyez, ce sont les miens. Celui-ci, il est en vente. D'accord? Celui-ci, il est en vente. Je vous mets le lien en description. Ok. J'obtiens la relation que je souhaite, ainsi soit-il. Quelle que soit votre situation, d'accord, amoureuse ou peu importe, n'hésitez pas, d'accord, à vous répéter cette phrase ou tout simplement à croire que vous allez enfin obtenir la relation que vous souhaitez depuis toujours. Pour d'autres, c'est peut-être une confirmation si vous vous posiez certaines questions, que la personne rencontrée ou autre, il est possible que ce soit la personne qui vous corresponde vraiment et que du coup vous obteniez la relation que vous avez toujours rêvé d'avoir. Allez, je lâche les jugements, ainsi soit-il. Je mets ça là. Le Witchy Card, il est en vente aussi, je vous mets le lien dans la description. Oula, oula. Ah. Ok. Dos de deck. La chance est et appartient à tout le monde. Ce n'est qu'une question de croyance, de point de vue. Justice sera faite, qu'elle soit terrestre ou divine. Et pour conclure tout le tirage, on va voir qu'est-ce que le jeu dit. Pardon. Wow.
Ok, il y a 2 messages. Dos de deck. N'insistez plus. D'ici 1 an et demi, vous perdrez votre temps. Ah, il y a une prédiction. D'ici 1 an et demi, vous perdrez votre temps. Bon, on verra bien. Hein. Bon, là, on vous dit de ne plus insister pour quelque chose. Manquer de confiance en soi est un frein immense. La patience a aussi ses limites. La goutte d'eau a débordé du vase. Voilà pour conclure le tirage de la semaine. Pardon. Ah, j'ai mis pause. Waouh, ça m'a chatouillé la gorge, j'ai toussé et tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous. Et tout de suite, je vais enregistrer les énergies du mois d'avril 2023. Bisous.